Donc là, dans cette vidéo, on va parler, comme je l'ai dit, de la volonté de presque 100% des personnes à gagner de l'argent en crypto. La réalité, c'est que quand on regarde les chiffres, l'écrasante majorité des personnes perdent de l'argent en crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ils ont une approche trading, absolument pas une approche plus long terme. Ils n'ont pas non plus de facilité, en tout cas les gens ont de très grosses difficultés à prendre du recul sur les événements. On a eu énormément de retours à chaque fois qu'on poste une vidéo, c'est ah, vous dites que vous êtes bearish, mais la vidéo, elle a un peu de retard par rapport au cours, alors que la vision long terme, en fait, elle reste inchangée. Simplement, quand on publie, par exemple, une vidéo à 67 000 $, par exemple, pour le Bitcoin, au moment où il est à 66 500, on va commencer à nous dire, ouais, mais la vidéo, elle est plus à jour, machin, alors que le sujet de fond reste toujours, bien évidemment, d'actualité. Et les catalyseurs qu'on présente à chaque fois dans notre analyse restent toujours, encore une fois, d'actualité. C'est pour ça que c'est important de faire ce genre de contenu et de suivre les lives et de pas non plus vous perdre dans le bruit ambiant, parce que ce qui fait que la majorité des personnes perdent de l'argent aujourd'hui, c'est que déjà ils maîtrisent clairement pas ce qu'ils font, ils ont aucune notion de risque, ils ont aucune compétence transversale, ils sont absolument pas formés à l'écosystème crypto. Et en plus de ça, ils font une approche trading et ils se perdent dans le bruit ambiant, la volatilité à court terme, et ils perdent de vue ce qu'on appelle en anglais la big picture, donc la grande image et la vraie tendance de fond. Je donne toujours cet exemple-là, mais la crypto, c'est la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité. Résultat, on se rend compte que la majorité des gens qui se retrouvent dans la crypto perdent de l'argent. Si on prend le cas du Bitcoin, si vous aviez fait du DCA, quand bien même vous auriez acheté au top, par exemple, d'un cycle, si vous aviez fait du DCA sur une période de 4 ans et plus, vous seriez forcément dans le positif. Le futur est incertain, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler par la suite et si ça sera encore le cas. Mais voilà, là, c'est les chiffres. Si vous aviez fait du DCA sur 4 ans, peu importe la période où vous êtes rentré sur le Bitcoin, vous seriez dans le positif aujourd'hui. Sauf que la majorité des gens aujourd'hui perdent de l'argent parce que, encore une fois, voilà, ils se perdent dans la volatilité à court terme. Ils ne sont pas capables de prendre des décisions éclairées. Souvent, ils ne vont pas s'attacher au message de fond. Ils vont regarder que le cours à l'instant T. Puis dès que le cours il va baisser, on va se dire ah là là, je vais vendre maintenant parce que ça pourra descendre éventuellement plus bas. Et puis quand ça monte, ça nous donne envie encore plus de l'acheter. Alors qu'au final, ça serait sans doute pas forcément ce moment-là dans lequel il faut acheter. Il faut toujours acheter dans des périodes de dépression, dans des périodes où la plupart des gens vous disent que c'est pourri, que ça sert à rien, quand il y a une vraie capitulation sur le marché et quand il y a énormément de mauvaises nouvelles. Et à l'inverse, quand tout le monde est euphorique, quand il y a des bonnes nouvelles un peu de partout, c'est justement là qu'il va falloir arriver à vous séparer éventuellement de vos cryptoactifs ou d'une partie de vos cryptoactifs pour prendre des bénéfices. Et la majorité des personnes font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont vendre quand il y a que des mauvaises nouvelles et ils vont acheter quand il y a des bonnes nouvelles. Et on s'en rend compte avec Théo, on est aussi tous les deux créateurs de contenu, en plus des autres activités qu'on fait à côté. Et on se rend compte que en bear market, on a continué de faire des vidéos depuis 2018. Sur cette chaîne-là, on est présent quand même depuis août 2018. On a été présent sur tous les bears et tous les bulls et on continuera de le faire. Et on remarque la grosse différence qu'on a de visibilité entre le bear et puis le bull. Pourquoi? Parce que les prix, les bougies vertes, ça attire les nouvelles personnes. Et en général, quand il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à un sujet, en général, c'est quand même pas trop bon signe. Ça ne veut pas forcément dire que, parce que je vois beaucoup de personnes aussi dans les commentaires des vidéos qui nous disent oui, mais du coup, vous pensez que là, c'est la fin du bull run, ou qui nous disent qu'on est des éternels permabères. On est des permabères. C'est absolument pas le cas. Moi, à titre personnel, et je pense qu'on en parlera après, éventuellement une prédiction ou certaines prévisions qu'on pourrait avoir vis-à-vis du marché. C'est pas parce qu'on dit qu'on s'attend à avoir une correction, d'ailleurs ce qu'on est en train d'avoir depuis le top qu'on a eu il y a quelques jours, qu'on s'attend éventuellement à avoir une correction avec aussi certains catalyseurs qui pourraient arriver comme le pivot de la Fed et d'autres qu'on a déjà pu vous présenter. Ça ne veut pas forcément dire que la vision long terme ou que ça sera finalement la fin du cycle haussier. Je pense qu'il faut arriver à faire le distinguo entre les deux. Et le gros problème aussi sur YouTube, c'est que pour avoir une visibilité ou pour que les gens, on va dire, s'attachent d'une certaine manière à notre contenu, il faut forcément être polarisant, il faut forcément dire on est soit que haussier ou on est que baissier, ou de dire que tu aimes bien un projet, ça veut forcément dire que tu détestes un autre, alors que non, c'est absolument pas le cas. Tu peux très bien avoir un propos qui peut être construit, mitigé, réfléchi, et de dire que tu as plutôt, on va dire, un scénario en tête plutôt qu'un autre, ça ne veut pas forcément dire que les deux sont indissociables. Et je pense que quand on est sérieux dans son approche,
il faut toujours prendre du recul sur les événements, regarder ce qui se passe un petit peu aux alentours et arriver in fine à prendre les meilleures décisions pour pouvoir se protéger. Donc c'était l'introduction un peu longue. Je ne sais pas si tu veux rebondir, peut-être Théo, pour rentrer dans le sujet. Ouais, bah, après on peut même commencer directement avec certains points à tenir en compte, hein, en commençant par les commentaires. Il y a Valentin qui dit: «C'est plus facile de gagner de l'argent avec un gros capital». Oui, ça déjà c'est une pour commencer, c'est vrai. En fait, tout le monde se dit, avec 100 € et on l'a vu pas plus tard que hier, le dernier live Là, le ou dernier live. avant-hier ou l'avant-dernier, où il y a des personnes qui disent, «Ouais, vous vous rendez pas compte, moi j'ai un ami qui a perdu, 200 € avec Shiba». Je sais pas ce qu'il comptait faire quand il a essayé, à quel moment, s'il avait déjà pumpé ou tout, tu vois? Mais c'est vrai que si tu mets 200 €, alors dans certains meme coins, on en a déjà parlé hier, on va pas revenir sur le sujet. C'est possible, mais encore la probabilité est très faible. Mais, il y a beaucoup de personnes, au final, on se rend compte, qui, investissent très peu d'argent, au final. Qui mettent des commentaires, qui investissent et dans leurs commentaires, on a l'impression, qu'ils ont des gros portefeuilles, et parfois ils ont beaucoup de crypto, même si la somme totale est pas forcément importante. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne partie des personnes, je pense, qui font un peu l'aspect ticket de loterie sur plein d'altcoins et on verra ce qui se passe un petit peu. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui m'ont montré, alors c'était au dernier cycle, là pour l'instant, je ne les ai pas revus s'ils ont, s'ils ont réinvesti ou ce que ça a donné leur approche, mais ils m'ont montré des portefeuilles dès qu'on commence à parler un petit peu crypto, avec 40 cryptos, avec des shitcoins sans nom et avec voilà, 200, 300 € par token, ou voire même des fois 50 balles, tu vois, sur un seul altcoin. Mmh. Avec des réflexions du type: «Ah non, mais moi j'achète pas», parce que ça aussi on l'a vu, pas plus tard qu'hier et ça m'a fait penser à d'autres discussions aussi sur, «Bah, moi j'achète pas de l'Ethereum, de l'Ether, heu, Ether, et BTC parce que c'est trop cher, je préfère acheter des coins qui valent, moins d'1 €». Mais là, tu vois, c'est pareil, je comprends pas le raisonnement parce que Mais c'est le biais unitaire. C'est qu'en fait, si tu as un tout petit capital, c'est ce que disait Valentin, hein, entre guillemets, hein, c'est plus facile de gagner de l'argent avec un gros capital. En fait, plus tu as un gros capital, plus tu vas devoir être vigilant sur ton approche et puis plus tu peux te permettre d'être conservateur parce que de faire un fois 2 sur 5 millions d'euros, c'est pas la même chose que de faire un fois 10 sur 500 euros en fait. Donc c'est ça en fait. Plus tu as un gros capital, plus tu es capable de le protéger, plus tu peux te permettre d'être conservateur, de rentrer tôt ou même de rentrer tard et de sortir tôt d'une certaine manière. Et plus ce sera intéressant pour toi en termes de numéraire. Mais le gros biais qu'on a, et c'est ce qu'on expliquait hier sur les mêmes coins, c'est que la majorité des gens, en fait, ils ont un biais sur le nombre d'unités. Ils se disent, tiens, j'ai un capital de allez, 500 balles à investir. Pour 500 euros, je vais avoir 0,04, je sais pas, 0,01 Ether, je sais pas les prix en tête, mais peu importe. Et puis pour le Bitcoin, ça va représenter 0,0001. Et donc ils se disent, bah voilà, moi j'ai pas envie d'avoir ça, ça fait pas rêver, et je vais pas devenir riche avec ça. Par contre, avec les mêmes coins, avec 500 balles, si j'achète un énième même coin, je vais en avoir 3 milliards. Le même coin, il vaut 0,000001. Il y a 5 quadrillions de supply sur le marché. Donc ça, ils s'en foutent, ils n'ont aucune idée sur la tokenomics ni quoi que ce soit. Mais ils se disent, imagine, ça arrive à 1 centime. Ou imagine, ça arrive à 1 euro. Tu vois. Puis ils vont te prendre comme exemple le Dogecoin qui, au départ, valait vraiment rien du tout. Et aujourd'hui, il vaut à peu près 14 centimes, 10 centimes, peu importe. Et peut-être que sur ce bull run, il montera à plus d'1 euro, plus d'1 dollar. On verra comment ça va se passer. Mais tu vois, en fait, c'est ce raisonnement-là. C'est de dire, j'investis très peu, il y a plein de zéros, j'ai une grosse somme, j'ai une grosse unité, j'ai plein de crypto. Et donc, si on arrive au fameux 1 centime ou 1 dollar, je vais devenir millionnaire, voire milliardaire. Et la réalité, c'est qu'il y a presque 100% de chance à ce que tu gagnes rien du tout, que tu te fasses repool, que tu perdes ton capital, quoi. ouais, oui, c'est aussi l'aspect j'arrive trop tard, ça a déjà monté, on a l'impression que ça montera pas plus. Ou alors sur BTC, comme on l'a dit, hein, faut regarder les multiples, qui restent à faire. Toujours pareil, est-ce qu'on regarde par rapport au low, qui était autour, allez, 16 500, 17 ou 15, je sais plus, dans ces eaux-là, ou est-ce qu'on regarde par rapport à la TH? Mais, si on regarde par rapport à la TH, bon, s'il reste un fois 2, ça sera déjà très bien, je pense, sur ce cycle. Ou dans tous les cas, est-ce qu'on peut espérer un fois 3, un fois 4? Ouais, il faut faire les calculs et être rationnel par rapport à ça. Le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens, comme on dit, hein, qui arrivent avec toutes les confirmations, qui arrivent un peu sur le tard, du coup. Et c'est vrai, quand tu vois un Bitcoin à 70 000 dollars, tu te dis, ouais, j'arrive un peu tard, peut-être non, mais est-ce qu'il vaut pas mieux que j'achète quelque chose qui n'a pas encore pumpé?
rapidement avec, je peux avoir pour 50 balles peut-être des millions de coins sur mon wallet et effectivement, si jamais, j'ai un peu de chance, hop, je vais réussir à faire les millions avec ça. Alors que tu vois, l'approche est fausse dans la conception, tu vois, où tu arrives tard dans le cycle en te disant, mais en arrivant tard, en investissant n'importe comment, et une petite somme, je vais pouvoir sortir de l'argent. Et ça, bien évidemment, on sait très bien que c'est faux. Mais C'est ça. ça demande, tu vois, d'être resté sur le marché, de comprendre tout ce qu'on dit. Au final, tu vas rester longtemps dans le cycle, euh, attendre le bear market pour accumuler et, euh, et choper des bons actifs à des bons fondamentaux, à des prix intéressants. Mais il faut être là, Bah, il faut sur être le long là, en terme, quoi. fait, entre guillemets, au bon moment, parce que acheter la dépression, acheter la capitulation, la dépression, c'est quand même quelque chose de compliqué. Tu vois, c'est ce qu'on a fait au final quand on est rentré en 2018-2019. C'est ce qu'on a refait sur enfin mi-2023, début 2024, avant tout le pump, voire même aussi sur 2022 sur certains projets. Et tu vois, c'est clairement pas simple, parce que bah, quand tu es sur le marché et que tu n'as que des mauvaises nouvelles, quand tu as FTX qui fait faillite, quand tu as Celsius, quand tu as Nexo, BlockFi, quand tu as des hacks un peu de partout et tu n'as que des mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles, bah, au final, tu as un biais cognitif qui commence à pointer le bout de son nez, qui va te faire penser que ce qui s'est passé sur les 1 an et demi précédents, c'est-à-dire que la tendance baissière que tu as eue, bah, ça va continuer dans ce sens-là. Et c'est ce même biais cognitif auquel tu vas être confronté en tendance haussière à partir du moment où le marché se retourne. C'est-à-dire que dès que le marché va commencer à se retourner et reprendre une tendance haussière et que ça va augmenter pendant 1 an et demi, enfin 1 an et demi, tu te diras, bah tiens, ça a augmenté pendant 1 an et demi, ça va continuer de le faire jusqu'au moment où ça ne le fera pas. Et c'est comme ça qu'on crée des tops et c'est comme ça qu'on crée des bottoms. Mais je pense que c'est très compliqué pour, entre guillemets, monsieur, madame, tout le monde, quand tu n'as pas forcément des connaissances sur le sujet, de rentrer dans des moments où justement on te dit que c'est pourri et de sortir quand tout le monde te dit que ça va encore monter. En fait, dans les deux cas, tu as un peu l'air d'un abruti auprès des yeux du grand public, mais que ce soit auprès tu vois, de ta famille, de tes proches, et puis même nous, quand on est sur YouTube et quand on dit ce qu'on fait, le nombre de fois où on explique cette vision-là, et quand on expliquait en bear market qu'on rentrait sur certains projets, on se faisait insulter dans les commentaires parce que les gens nous disaient c'est pourri d'inciter les gens à acheter maintenant parce que ça va continuer de baisser. Et en bull run, quand on explique au final que bah, là, si vous êtes rentré à peu près sur les mêmes niveaux que nous, vous êtes peut-être assis sur des multiples qui sont intéressants. Hein. Tu vois, tu n'as pas besoin de faire un x100 ou un x1000, mais même déjà des x4, x5, x6, x8, x10, x12, c'est des sommes qui sont importantes en fonction du capital qu'on a investi. Et donc, commencer à prendre des bénéfices à ce moment-là, je pense que ce n'est pas non plus une mauvaise idée. Et là, tu as énormément de personnes dans les commentaires qui vont dire mais c'est pourri, c'est que le début, ça sert à rien de commencer à vendre maintenant, vous avez rien compris, ça va encore augmenter, ça va encore augmenter. Et en fait, c'est le schéma narratif qui est proposé à énormément de personnes parce que comme tu le dis, hein, il y a tellement de gens qui rentrent trop tard sur le marché, c'est-à-dire qui commencent à rentrer à partir du moment où le marché a déjà fait un x2, x3, voire peut-être même un x4 sur les grosses cryptos. Sur les altcoins, c'est encore pire parce qu'il y en a certains qui ont énormément augmenté. Et donc, bah, tout ce que vous n'avez, toutes les performances que le projet a eues avant vous, bah, c'est des performances que vous n'aurez pas. Et donc, c'est un risque supplémentaire que vous prenez en achetant le projet aujourd'hui à l'instant T. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, au final, qui vont en crypto, et c'est un peu le sujet du jour, qui vont en crypto pour du life-changing gains, donc de faire en sorte d'investir une somme d'argent et de tout de suite arriver à changer de vie ou d'atteindre la liberté financière avec la crypto-monnaie. Et je pense que c'est possible parce que c'est ce qui nous a... La crypto, pour nous, ça a été un super accélérateur avec Mickaël. Mais par contre, je pense qu'il faut être conscient de certaines réalités. Alors, il y en a certains qui l'ont dit, hein, comme Valentin, comme Nico, comme Laurent aussi, qui disent que, dans la section commentaires, qui disent que ça, c'est en grande partie dû aussi au capital qu'on va investir. Et tu vois, on parlait de diversification. Tu as beaucoup de débutants qui vont énormément se diversifier, investir dans tout un tas de shitcoins. Ils ne vont pas investir sur des grosses capitalisations parce que pour elles, de toute façon, leur, euh, leur principale conviction ou ce qu'ils ont envie de faire, c'est de faire énormément d'argent rapidement. Donc, ils ne vont pas se focaliser sur les fondamentaux des gros projets. Ils vont tout de suite investir sur le top 500 de CoinMarketCap. Et ça nous est déjà arrivé de tomber sur pas mal de débutants et même des gens qu'on côtoie dans la vraie vie. Hein. Les mecs, ils ont investi même quelques dizaines de milliers d'euros et puis ils n'ont pas du tout de grosse capitalisation. Bon, la dernière fois que j'avais échangé avec un ami de mon côté, le mec, il avait une trentaine de cryptos. C'était compris entre le top 500 et le top 1000 de CoinMarketCap, tu vois. Et ça faisait à peine un an qu'il était dans la crypto.
il avait investi à peu près 15 000 euros sur la crypto. Et en fait, lui, son proxy, c'est juste de regarder la valeur en euros et en dollars. Déjà, c'est la première erreur. Tu regardes jamais ta valeur en euros ou en dollars. Tu la regardes en Ether ou en Bitcoin. Parce que si tu t'exposes à du Bitcoin et de l'Ether, l'objectif, enfin, si tu t'exposes à d'autres altcoins, c'est de surperformer le Bitcoin et l'Ether. Sinon, tu n'as pas d'intérêt à prendre plus de risques que ça. Et donc, lui, son proxy, c'était que de regarder la valorisation en euros et en dollars. Et selon lui, il était suffisamment diversifié parce qu'il avait une trentaine ou une quarantaine de crypto-actifs à l'intérieur de son portefeuille. Et en fait, c'est ce qu'on expliquait sur le live, alors pas celui d'hier, mais je crois celui d'avant, où on parlait de diversification. La crypto, ça dépend vraiment de la manière dont vous voyez votre diversification. Parce que si vous pensez que vous êtes diversifié, si on prend juste, si on regarde la diversification uniquement à travers le prisme de la volatilité, si vous investissez sur du Bitcoin, de l'Ether, du Link, et ce que vous voulez, en bull run, vous avez le Bitcoin qui va commencer à reprendre sa tendance haussière, ensuite on va avoir l'Ether qui va surperformer le Bitcoin, et ensuite on va avoir tous les altcoins qui vont augmenter en cascade, avec les grosses capitalisations, les mid-cap et les small-cap. Mais en gros, ce que vous allez avoir en fonction de la liquidité, c'est que plus on va avoir une tendance haussière qui va s'accentuer sur le Bitcoin, plus on va avoir la même chose qui va s'opérer sur les altcoins, et plus la liquidité est faible, plus on va avoir un mouvement à la hausse qui va être importante. Et c'est pareil à la baisse, quand le Bitcoin va corriger en bear market, en général, il corrige entre 80 jusqu'à 85%. Le cycle précédent, je crois que c'était un peu moins, 75%, je crois, 75, 72. Mais là, du coup, les altcoins se sont fait oblitérer en bear market. Donc, de penser qu'on va investir sur tout un tas d'autres crypto-monnaies, 40 crypto-monnaies, en essayant de se dire, je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, je vais me protéger, par exemple, de la volatilité, on sait que ça ne marche pas, parce que dès que le Bitcoin part en tendance baissière, ou si on arrive en bear market, peu importe, vous n'arriverez pas à vous protéger, à moins que vous soyez, par exemple, investi sur des stablecoins, mais là, c'est autre chose. Et après, dernier point, c'est concernant la diversification, de dire j'ai des coins sur l'IA, j'ai des coins sur la GameFi, j'ai des coins sur, je sais pas, les Layer 1, Layer 2 ou ce que vous voulez. C'est une certaine diversification dans la crypto et ça a un sens, selon moi. Mais toujours pareil, si on le regarde à travers le prisme de la volatilité, ça n'a aucun intérêt. En tout cas, c'est pas comme ça que vous pourrez vous protéger de la volatilité, parce qu'en crypto, il y a tout qui est lié, en fait, de près ou de loin, aux performances du Bitcoin. Donc tout ça, en fait, doit rentrer en ligne de compte, mais la grosse majorité des personnes qui rentrent en crypto, il y a une étude qui a été montrée de par Binance qui expliquait que la majorité des porteurs en crypto avaient investi en moyenne entre 1000 et 2500 euros dans la crypto. Donc c'est de là, en fait, d'où viennent les multiples que recherchent beaucoup de gens, les multiples comme les fois 1000 ou les fois 10 000, parce que la plupart des personnes ont investi très peu d'argent, et vu qu'ils viennent avec très peu de bagages techniques, très peu de compétences et un petit capital, ils attendent à obtenir un super rendement. Donc, ils vont prendre des risques qui sont super élevés, parce qu'en général, ces personnes-là ne vont pas rentrer dans des périodes de capitulation. Ils vont rentrer dans des moments où il y a une euphorie en général, ou quand on a dépassé la TH, tu vois, sur le Bitcoin. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est des gens qui vont penser qu'ils sont encore tôt dans le cycle, alors que absolument pas. En tout cas, c'est pas la fin du cycle, mais c'est pas non plus le début. Et donc, même s'ils avaient la possibilité de faire des rendements qui sont intéressants, tu vois, x4, x5, x7, x8, voire même plus, si jamais ils sont prêts à prendre plus de risques, ils sortiront jamais à ces niveaux-là, parce que déjà, dès le départ, initialement parlant, ces personnes sont venues pour faire du life changing, donc venues pour faire un x100 ou un x1000, et ça se termine à 99% des cas très très mal, et les gens repartent souvent avec zéro.